Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette quatrième rencontre d'un cycle que nous organisons en partenariat avec le Conseil régional d'Île-de-France. Je suis Fabrice Gzir, je suis philosophe à l'espace éthique en charge des réseaux. Notre rencontre de ce soir s'intitule Les valeurs de la démocratie à l'épreuve de la pandémie. Dans quelques instants, je vous présenterai nos intervenants. Pour l'instant, auparavant, je voudrais vous demander à toutes et à tous d'activer vos caméras si vous le souhaitez, mais de couper votre micro pour permettre de mieux entendre l'ensemble des intervenants. Je vous indique également que vous pouvez dès maintenant et tout au long de cette rencontre poster vos commentaires et poster vos questions dans le chat en bas à droite et nous les relayerons aux intervenants. Alors j'en viens tout de suite, sans attendre, au thème de ce soir, les valeurs de la démocratie à l'épreuve de la pandémie que je vais introduire brièvement. Dans le deuxième livre de l'histoire de la guerre du Péloponnèse, Thucydide évoque l'épidémie de peste qui a touché Athènes de 430 à 426 avant Jésus-Christ, alors qu'Athènes était en guerre contre Sparte. Avant la peste, écrit Thucydide, Athènes était une leçon vivante pour la Grèce. Sa démocratie jouissait d'une grande réputation, mais l'épidémie a provoqué un effondrement social. Elle a causé plusieurs dizaines de milliers de morts, soit environ un quart de la population athénienne. Il y a eu des actes de courage, d'honneur, d'entraide, mais aussi, dit Thucydide, un désordre moral croissant. La crainte des lois a diminué, les lieux sacrés n'étaient plus respectés, on ne respectait plus non plus les coutumes relatives à l'ensevelissement des défunts, chaque citoyen devenait un ennemi en puissance, la terreur s'emparait de tous, au final, Athènes a perdu la guerre et la démocratie a été emportée elle aussi. Cet exemple me semble montrer que les épidémies ne menacent pas seulement les vies, les corps, la santé biologique des populations, mais qu'elles menacent, ou en tout cas qu'elles mettent aussi à l'épreuve les démocraties, et que les régimes et les sociétés démocratiques ont probablement beaucoup plus à craindre d'une pandémie que les régimes et les sociétés autoritaires. La pandémie de Covid, elle met notre démocratie à l'épreuve en au moins trois sens. En premier lieu, une démocratie, ce n'est pas seulement un régime politique, électif, constitutionnel, c'est aussi et peut-être d'abord une forme de vie, au sens que Wittgenstein donnait à ce terme, une forme particulière de socialité et de socialisation. La démocratie, comme l'a montré Hannah Arendt notamment, suppose le rassemblement, la convivialité, elle suppose que nous puissions sortir de l'oikos, de l'espace domestique, de la maisonnée, pour commercer, pour travailler, pour nous rencontrer, pour débattre, ce qui est évidemment difficile, voire impossible en situation de couvre-feu et a fortiori de confinement. En deuxième lieu, comme le souligne Thucydide, l'épidémie, elle génère de la peur. Chaque citoyen, dit-il, devenait un ennemi en puissance. Peur de mourir, peur d'autrui. Les régimes autoritaires, ils n'ont pas à craindre cette peur, qui est leur aliment et peut-être même leur ciment. Mais les démocraties, elles ont tout à y perdre. Et de la peur d'autrui en particulier, c'est pour elles un facteur de dislocation. Pourquoi ? Parce que, comme l'a montré Aristote, la seule chose qui préserve la démocratie de la guerre civile, c'est la philia, la conscience que les citoyens ont de leur solidarité, le sentiment d'appartenir à une même communauté, une bienveillance de principe à l'égard des autres membres de la cité, une volonté de bâtir ensemble un monde commun. La peur de l'autre, dans ce contexte, la méfiance, la défiance, la disparition de la philia, ça peut défaire la cohésion de la cité et ruiner la démocratie. En troisième lieu, et j'en aurais presque fini, confrontés à une crise sanitaire de grande ampleur, les gouvernements et les populations des pays démocratiques peuvent en venir à douter eux-mêmes de leurs propres valeurs. Les gouvernants, les dirigeants en particulier, peuvent être tentés de ne plus s'appuyer sur la population pour prendre les décisions. Ils peuvent être séduits par l'idée que la démocratie, c'est-à-dire la transparence, le pluralisme, la délibération, la défense des libertés individuelles et collectives, c'est le meilleur régime en temps de paix, mais qu'en temps de guerre, en temps de crise et de crise sanitaire, ce mode de gouvernance ralentit la prise de décision et va à l'encontre d'une action efficace. Bref, les gouvernants peuvent à tous les niveaux, du sommet de l'État à la direction d'un hôpital, d'une école ou d'une maison de retraite, les gouvernants et les dirigeants peuvent penser qu'un pouvoir fort, centralisé, est préférable aux tergiversations et aux atermoiements de la démocratie.
peuvent être tentés de faire l'économie de la concertation, ils peuvent aussi être tentés de s'affranchir des cadres, des règles, des institutions démocratiques. De ce point de vue, je trouve que Pierre Manant a raison de dire qu'avec la pandémie, on a vu un retour de l'État sous ses traits les moins aimables. Pierre Manant souligne aussi la rapidité, l'allégresse même avec laquelle l'appareil répressif s'est mis en branle au printemps. De ce point de vue, il n'est pas illégitime de se demander en permanence si les mesures qui sont prises, notamment dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, respectent les règles de l'état de droit, en particulier le fait que toute mesure restrictive de liberté devrait être nécessaire, subsidiaire, proportionnée, non discriminatoire, contrôlée de manière indépendante et surtout provisoire, strictement encadrée dans le temps. En somme, et ce sera la conclusion de cette introduction, la question qui se pose à nous, notamment dans ce contexte de reprise de l'épidémie, c'est de savoir comment nous pouvons préserver les valeurs de la démocratie dans ce contexte. C'est de déterminer, même dans un contexte de crise qui nécessite des mesures rapides, énergiques, efficaces, comment il est possible, même dans ce contexte, de préserver une vie démocratique, de ne pas céder à la peur et de ne pas céder sur le respect des droits et des valeurs qui sont au fondement de nos démocraties. C'est à ces trois questions que vont répondre nos invités de ce soir. Comment, même en contexte de pandémie, préserver une vie démocratique, comment ne pas céder à la peur, comment rester ferme sur les droits et les valeurs qui sont au fondement de notre démocratie. Nous devrions avoir trois intervenants aujourd'hui, un quart d'église, Sébastien Claes et Vincent Clouzot. Je n'ai pas vu Vincent Clouzot arriver. Si vient de rejoindre la session à l'instant, c'est parfait. Je donne tout de suite la parole pour une dizaine de minutes à notre première intervenante. Bonsoir Anne-Caron d'Église. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes magistrate, avocate générale à la Cour de cassation. Et je n'ai pas de doute que ce sujet des droits et de la démocratie en contexte de crise vous inspire un certain nombre de réflexions. Merci de les partager avec nous.